5e jour de notre vie en caravane camping-car. Là, je suis en train d'exporter le dernier épisode qui est le 5e, non, le 4e, non, le 3e, je sais plus. 6e jour. 6e jour. 6e jour. Hop là, ça c'est pas bon. 6e jour de notre aventure en camper van sur les routes d'Australie. Là, je suis en train d'exporter le 5e épisode et je vais attaquer le montage du 6e. Je sais plus, je suis perdu. 5e, 6e, non. Attends. 7e jour de notre 7e jour. Hop, 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 hop. Je ferme ça, je range ça. Voilà, le matin au réveil, on a les copains perroquets. C'est magique. Donc après les blancs, un petit perroquet très mignon. Et ce qu'on voit ce matin, c'est que c'est bien la fin des vacances pour les Australiens. Tout le monde est en train de remballer sa tente, son camping-car. Hier, nous avions des voitures, autres camping-cars tout autour. Et là, c'est terminé, tout le monde s'en va. Pendant un voyage en camper van, il y a des départs. Généralement, on vous les annonce en disant « Allez, ça y est, c'est parti, 4e jour !» Et des faux départs. Là, on avait prévu de partir il y a à peu près 2 heures. Et puis, finalement, les enfants ont commencé à s'amuser avec les perroquets dehors. Sabrina, juste derrière, cherche la crème solaire pour la balade du jour. On va quand même faire 4 heures de randonnée. Donc, on a intérêt à être quand même bien équipé. Et voilà, moi, je suis là, au poste de pilotage, prêt, frais et dispo. Mais j'attends. J'attends. À la recherche. On ne part jamais en trek sans une bouteille d'eau. Ah non, oh là là, toujours, voire même plusieurs. Là, on a pris 3. Les enfants, toujours dehors avec leurs copains et la copine. Et on attend. Et là, tu te dis, ça y est, ils sont partis, ils sont sur la route, ils sont chauds. Et non. On est arrêté à peu près 5 minutes du départ car nous n'avions pas le plan exact. Prendre la direction nord-est sur Sundial Avenue vers Timna Drive, puis prendre à gauche sur Timna Drive. C'est parti, allons-y. Ouais. Direction de Wonderland Park. Là, on va pouvoir garer notre camping-car. On était assez inquiets hier de ne pas pouvoir trouver des places de parking assez larges. Et en fait, tout est bien adapté pour les grosses bêtes comme nous. Tous les aventuriers du dimanche, les campeurs et les trekkers vous le diront, la bonne heure pour partir en randonnée, c'est plutôt 7h, 7h30 le matin pour s'éviter les grosses chaleurs. Et bien fort de cette expérience, nous partons à 11h. 11h30. Voilà, donc au moment où le soleil qui est là-haut est au plus haut, parce qu'on a peur de rien et surtout parce qu'on a pris le temps de se préparer tranquillement avec les perroquets, la recherche de la crème solaire et puis tout le reste. Voilà, on est chaud ? Ouais. Ouais, c'est parti. On est ici. You are here. Kilomètres, c'est 3 heures apparemment. Comment c'est super balade avec des paysages à couper le souffle. On a traversé le Grand Canyon. C'était incroyable de voir ces gros rochers avec cette texture de peau de serpent. Et là, il nous reste encore, je pense, 1 ou 2 kilomètres pour atteindre le sommet. Et on aura une vue imprenable sur toute la région. On est à peu près à la moitié du chemin. On doit faire le tour, contourner et le Pinnacle est juste là-haut. Ah, pas trop loin. Oui. Pas forcément évident, je pense que moi j'y arriverai pas. Ça va Noah? Oui. Elle l'a fait, yes. J'ai réussi. T'aurais jamais eu un lézard aussi près. Le gros intérêt de partir tard, c'est qu'évidemment tout le monde étant parti tôt, tu te retrouves uniquement à croiser des gens qui font le trajet dans le sens inverse et toi t'es tout seul. Finalement, l'idée de partir tard, ça pourrait être une bonne stratégie. Nous avons maintenant le choix entre Pinnacle, 700 mètres, Pinnacle, 2,2 km les amis. 2,2. Allez, c'est parti.
Alors a priori, on est très très proche du Pinnacle. Mais alors, par là, je ne sais pas, par je là, ne vois par là. aucune indication. Globalement, comme c'est censé être là-haut, ça doit être par là. Mais par contre, tu sais qu'un trek est au top quand tu te fous du résultat final et que tu prends plaisir à la grimpette. Pour la petite blague, on a voulu faire une photo sympa qui servira de photo de couverture de cette vidéo. Et évidemment, on n'a pas trop voulu se mettre en danger. Donc on a l'impression qu'on est sur un à-pic, mais en fait on est là. Voilà, là, juste sur le petit caillou qui est là. Quand tu commences à devenir un vrai pro avec ton camping-car, c'est quand tu arrives à le garer comme ça sur une place et dépasser à peine. Là, tu es très fier de toi, même si tu as un look de, on sait pas trop quoi, un genre de surfeur vintage avec un sac qui a vocation à être un sac technique et qui en définitive est un sac isotherme de chez Quechua. Alors attention, doucement parce que... Non mais je suis dresseuse de oui, c'est ça, voilà. Sab est là, Oh, voilà, et regardez la regardez. cour qu'il y a autour et qui attend. Anne, yes! Ils sont pas sauvages, hein. C'est pas mes yeux, hein. Voilà, elle se prépare pour travailler au Puy du Fou. Si je mets ma jambe comme ça, j'en aurai un autre. Je vais aller voir David dans son bureau. C'est là où il prépare le montage et qu'il diffuse les vidéos. Bientôt je dors. Ça va? Écoute, ça va, je suis en train de préparer la vignette pour la mise en ligne de la vidéo numéro 5 que j'ai dû re-regarder car je ne m'en rappelais plus, et je suis en train de faire le montage de la vidéo numéro 6 et 7 qui seront un double épisode de manière à rattraper notre retard et de pouvoir pour le jour 8 faire le montage le soir même. Vous noterez ce magnifique serre-tête qui maintenant orne mon crâne telle une couronne de roi de je ne sais pas quoi. En fait, ça aide beaucoup quand même à tenir les cheveux qui sont en train de pousser. C'est une remarque somme toute pas très intéressante, hein, mais je tenais à le faire remarquer avant que des commentaires disgracieux disent c'est quoi ce truc dans ses cheveux dégueulasses. Non, c'est un choix esthétique et un choix pratique surtout.